construire ce beau pays. C'est pour nous un plaisir de vous savoir nombreux à nous suivre depuis partout. Des semaines après la rentrée scolaire en République démocratique du Congo, nous en faisons la situation aujourd'hui avec Maître Arcel. Maître Arcel, je rappelle qu'il est avocat et président de l'ONG, de l'association Je vois et je dénonce pour le peuple. Maître Arcel, bonjour. Bonjour, je voulais juste préciser que je suis coordonnateur de l'association Je vois et je dénonce pour le peuple et je veux des PNC. Merci Maître pour cette précision. Maître Arcel, des semaines après la rentrée scolaire en République démocratique du Congo, quelle est la lecture faites-vous de cette rentrée scolaire 2021-2022? C'est de là où les bas blessent. La rentrée scolaire aujourd'hui souffre du fait de manipulations que certaines personnes de mauvaise foi qui veulent à tout prix à remettre en question la gratuité de l'enseignement. Une démarche prônée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshilombo, et qui est d'abord constitutionnelle. Et ces gens-là cherchent à manipuler aussi bien les enseignants que les enfants. Et on en parlera. Quand vous dites que les gens de mauvaise foi qui cherchent à manipuler les enseignants et les élèves, vous faites allusion à qui? Moi aujourd'hui, je ne vais pas directement pointer les doigts aux gens, mais seulement nous regrettons. Moi je regrette, en tout cas je dirais droit au but, c'est l'église catholique qui me dérange à un certain moment. Comment expliquer l'église catholique qui est censée être pasteur au milieu du village pour chercher juste à équilibrer la situation socio-économique de notre pays, mais à un certain moment c'est l'église qui est en train de manipuler cet aspect des choses pour ne pas voir les élèves, nos élèves bénéficier de la gratuité. Et c'est quelque chose qui est vraiment inhumain, parce qu'aujourd'hui il faut qu'on en parle. Il y a plusieurs élèves qui étaient à la rue autrefois, qui depuis des années passées, ici au cours de ces 2 années passées, ces élèves ont aujourd'hui repris l'école, et grâce à la gratuité. Et la gratuité telle que nous l'avions vue, comme je l'ai dit tantôt, constitutionnelle, et aussi de l'autre côté, la gratuité semble être un engin de taille, un mécanisme devant profiter à tous les enfants qui sont à la rue, aussi bien les enfants à la rue que les enfants qui ont des parents avec des positions d'équilibre financier quand même importants, et ces enfants-là étudient. Donc, à vous entendre parler, vous pensez que l'Église catholique combat la gratuité de l'enseignement prôné par le chef de l'État en République démocratique du Congo? Moi, bien sûr que oui. Là, ce n'est que mon avis. Pourquoi je l'ai dit? Au temps de Mobutu, une lecture, on doit faire juste une petite lecture. Au temps du régime de Mobutu, les enseignants n'étaient pas bien payés. Il y a quelqu'un qui m'a dit, non, au temps de Mobutu, les enseignants étaient bien payés. Moi, j'ai dit non. Moi, j'ai étudié au temps de Mobutu. Moi, je suis un fruit de Mobutu. Donc, les enseignants n'étaient pas bien payés. Et vous verrez dans des écoles comme Sacré-Cœur, lycée Bosangani, comme Collège Boboto, pour y accéder, ce n'était pas du but en blanc. C'était pas du but en blanc. Accéder là-bas, être retenu comme élève là-bas, c'était pas quelque chose de si facile. C'est-à-dire, vous verrez dans des salles de classe, il y avait 15, 20, si à la limite 25, 30 personnes. Et aujourd'hui, allez voir. Mais qu'est-ce qui est mal si dans une salle de classe, on retrouve 25, 15 élèves qui doivent être bien formés pour servir la nation convenablement? C'est ça la question que moi, je me pose ensemble avec vous. 15 élèves, 20 élèves, c'était pas facile pour voir les élèves. N'importe qui ne pouvait pas y aller. Ne pouvait pas accéder à ces écoles. Mais curieusement, on admettrait que 15, 20. Aujourd'hui, va voir. Va voir. Aujourd'hui, si vous partez par exemple à Sainte-Anne ici, c'est le collège Saint-Joseph, vous verrez plus de 40, 50 élèves. Dans ça, vous voulez dire que les catholiques sont à la recherche de l'argent actuellement? Tout à fait. En son temps, les catholiques savaient qu'avec la dictature de Mobutu, on ne pouvait pas s'en passer. D'où il fallait faire semblant de bien former les enfants. Et aussi les enfants étaient bien formés. Ça, je dois le dire. Mais
depuis, je crois, des années 1980, parce que le temps de Mobutu, le temps des déséquilibres, je crois que c'était... Là, il faut revenir aussi à l'historique. Au temps de Mobutu, ce n'était pas facile de voir tout le monde aller au collège, Boboto, lycée Kosamale Koso. Il n'y avait pas aussi non plus beaucoup d'écoles privées. Il y avait vraiment rareté des écoles privées. En son temps, il y avait que Malula, Massamba, je crois. D'ailleurs, ce sont des écoles qui sont intervenues jusqu'ici à la fin. Malula, Massamba, lorsque le régime de Mobutu a commencé déjà à boiter. Je me souviens en son temps, moi j'ai étudié à Bumbu, dans une école de la rue de l'avenir. Je crois que le créateur de cette école s'appelait Ntselonzo Labesu. Je rappelle pour ceux qui nous suivent que Bumbu, que vous avez cité, c'est l'une des communes de la ville province de Kinshasa. Tout à fait, tout à fait. Moi j'ai étudié là-bas. Il y a un monsieur, parce que nous faisions partie de ces gens-là qui avaient des parents qui n'avaient pas de possibilité. Donc aller monter les créneaux pour arriver à Boboto, au collège, et c'était pas du but en blanc. Alors, à Bumbu, j'ai vu M. Ntielo créer son école, mais cette école était directement agréée. Parce que tout enseignant était payé par l'État. Et les salaires étaient maigres. C'était n'importe quoi au temps de Mobutu. Mais les enseignants étaient là. Et je vous dis, même au temps de Mobutu, il y avait aussi des grèves. Mais les enseignants étaient là. Et en son temps-là, il n'y avait pas d'école privée. C'est à ce moment-là, lorsqu'on arrive vers 95, 96, déjà les écoles privées commençaient à se créer. Il y avait une prolifération des écoles privées. Et c'était pourquoi? Parce que les enseignants qui étaient dans des écoles publiques de l'État n'étaient pas bien payés. Les suites de cette mauvaise rémunération, beaucoup de parents ont commencé à récupérer leurs enfants et les placer dans des écoles privées. Et cela étant, les écoles privées ont eu de l'ampleur. Et partant, vous allez voir maintenant, les parents des écoles officielles se sont mis autour d'une table pour chercher à prendre la responsabilité dans la prise en charge des enseignants. Ils ont commencé à payer les enseignants. C'était là où il y a eu, je crois, création du comité des parents. Et depuis ce temps-là, il y a eu maintenant un petit équilibre entre les enseignants des écoles publiques et les enseignants des écoles privées. Et jusqu'à tel enseigne, vous allez remarquer que, comme c'était maintenant une manière de commercialiser les choses, les catholiques ont pris le dévolu. Avec le comité des parents, en connivence, ils travaillent en complicité, ils ont commencé maintenant à faire mieux payer les enseignants. Nous voulons que les enseignants soient bien payés, nous ne sommes pas contre. Mais seulement, c'est là où le bas blesse. Les catholiques qui autrefois refusaient 20, 15, 30 enfants dans des salles de classe. Et aujourd'hui, là, ils ont admis des 60, 50. Lorsque les enseignants sont maintenant bien payés. Mais la question reste de savoir pourquoi les gens veulent fustiger la gratuité, prétextant qu'il y a beaucoup d'enfants, beaucoup d'élèves dans les salles de classe. Pourquoi ils veulent fustiger la rentrée, la gratuité? Mon cher, la gratuité, c'est un mécanisme important. L'enfant qui est à la rue, si il arrive à trouver place dans une école, vous savez, quand on dit racine carrée D, les calculs que nous faisons là, ce sont des gymnastiques qui aident les enfants à comprendre les choses. Donc, c'est-à-dire, les catholiques qui ont admis 60 personnes aujourd'hui dans les salles de classe, ils ont compris que ce n'est pas le nombre, c'est la qualité d'enseignement. Donner la qualité d'enseignement. Donner la qualité d'enseignement, certes, mais il faudra aussi que les catholiques sachent qu'il y a des parents qui ne seront pas en mesure de payer les frais suivant ce que les comités des parents ont mis en place. Ce n'est pas tous les parents qui seront en mesure de payer ça. Je donne l'exemple, un exemple évident. Moi, quand j'étais à l'école maternelle, en son temps, à notre époque, il n'y avait pas d'école maternelle. Il y avait seulement des loupiers, comme ça, tout le monde ne pouvait pas y aller. Mais je vis un monsieur communément appelé, on l'appelait à Bumbu à son temps, Messie Bibero. Il ramassait les enfants dans chaque rue. Et il a créé une forme d'encadrement d'enfants en école maternelle, école gardienne qu'on appelait en son temps. Mais ce monsieur-là nous aidait. Déjà, un enfant qui quitte la maison, qui vient quelque part pendant tout un temps,
il est tenté d'apprendre quelque chose. Cela déjà sur le plan moral va ramener cet enfant à devenir de plus en plus responsable. Donc, dire qu'aujourd'hui, la gratuité, c'est une politique comme les gens disent, il y a plusieurs personnes, plusieurs enfants dans des salles de classe, je crois que c'est un argument qui ne tient pas. On doit commencer par là. On doit d'abord ramasser les gens qui sont à la rue. Imaginez-vous qu'il y aurait d'autres enfants. Il y a d'autres enfants qui sont nés dans des cimetières. Sa mère réside cimetière. Cet enfant-là grandit sur un tombeau. Et croyez-vous, cet enfant, s'il ne part pas à l'école, il aura quelle licence plus tard? Maître, ne pensez-vous pas qu'il y a d'autres aspects qu'il faut d'abord toucher avant d'y arriver à la gratuité de l'enseignement? Parce que lorsqu'on parle de la gratuité de l'enseignement, bien qu'on voudrait que tous les enfants congolais aillent à l'école et apprennent quelque chose, mais les catholiques misent beaucoup sur l'aspect de la qualité de l'enseignement et non de la quantité des élèves dans la salle de classe. Qu'en pensez-vous sur la qualité de l'enseignement ici, de la gratuité de l'enseignement? Par rapport à la quantité d'élèves, j'ai balayé ça tout de suite, là, il ne faut même pas en parler. Parce que les catholiques eux-mêmes ont admis aujourd'hui un nombre un peu important dans les salles de classe. Mais par rapport à la qualité, mais soyons quand même parents, soyons humains. Même les enseignants doivent aussi être humains. Même les enseignants eux-mêmes doivent aussi être humains. Les enseignants aujourd'hui, leurs enfants bénéficient de l'éducation gratuitement dans des écoles où ils enseignent. Mais les enseignants ont aussi des frères et sœurs qui peuvent avoir aussi des situations difficiles pour envoyer les enfants à l'école. Commençons d'abord par là. Vous savez, la gratuité, c'est un mécanisme qui peut même mettre fin à cette histoire Koulouna. S'il y a eu l'évolution de Koulouna sur l'étendue territoriale de la République démocratique du Congo, c'est juste parce que il y avait un problème d'éducation. Les enfants n'étaient pas occupés. Les enfants n'étaient pas encadrés. Les enfants ne partaient pas à l'école. Un enfant qui ne part pas à l'école, il a une mémoire un peu bâclée. Donc cet enfant, quand il voit quelqu'un avec un billet de 100 $, il n'a qu'à récupérer ça, d'une manière ou d'une autre. Donc c'est-à-dire, envoyer les enfants à l'école, c'est aussi protéger la société globale. C'est protéger la société globale. Moi, je me pose la question. Pourquoi cet acharnement dans le chef des catholiques? Pourquoi cet acharnement? C'est là où moi je me pose la question. Les catholiques doivent d'abord laisser tous les enfants partir à l'école. Les enfants doivent aller à l'école. Les préalables, nous les savons. Ça va s'améliorer petit à petit. Écoutez, la première année, la gratuité c'était limité juste en 6e année. Les 6 années primaires. La deuxième année, moi mon enfant étudie à Sainte-Anne. La première année, ils ont payé comme ils payaient là, 490 $. Avec les 10 $, 500. Et allez se comprendre que les 500 $, c'est pas tout le monde qui peut le faire. Ça c'est vrai. C'est pas tout le monde qui peut le faire. C'est pas tout le monde qui peut envoyer son enfant à Sainte-Anne. L'éducation. Mais oui, je le veux bien. Je le veux bien. Mais vous allez remarquer quoi? Vous allez remarquer quoi? La première année, nos enfants payaient. Ceux qui étaient à l'humanité, parce que mon enfant est à l'humanité. Ils ont payé normalement. La deuxième année, l'année passée, l'État a suppléé sur ce que nous, parents, nous payons. Donc, au lieu de payer 490, nous n'avions payé que 250 $. Mon cher, c'est une manière de permettre à toutes les familles d'envoyer les enfants à l'école. Mais aujourd'hui, vous fustigez l'attitude de responsable de l'Église catholique par rapport à ce que vous appelez la manipulation des enseignants et des élèves. Mais la grève ne s'observe pas seulement dans les écoles catholiques. Même les écoles publiques, les enfants n'étudient pas. Mais il faut comprendre. Quand je parle des catholiques, ça c'est un pilier. Lorsque les catholiques, c'est... Même vous le remarquez même pour question de CENI. Lorsque les catholiques prennent une position, c'est parce que tout le monde qui prête ses regards vers cette position. Raison pour laquelle je parle des catholiques. J'ai dit catholique pourquoi? J'ai dit catholique pourquoi? Aujourd'hui, dans des écoles catholiques, moi je parle d'écoles catholiques parce que j'en suis sur les fourris. Je fais partie des fourris. L'école catholique, aujourd'hui, comme je dis, l'année passée, moi mon enfant avait payé déjà 50 $. Autrefois,
avant 1960, même voire même depuis avant 1965, donc l'avènement de Mobutu, vous avez remarqué que les écoles catholiques, les écoles réputées catholiques, était possible que tout le monde puisse y aller. Même les enfants des familles modestes étudiaient là-bas, lorsque sa prestation est bonne. Vous comprenez? Oui, je vois. Mais à un certain moment, aujourd'hui, c'est presque impossible. Il y a des écoles catholiques qui payent plus de 500 $ l'année. Mais c'est au nom de la qualité de l'éducation, quand même. L'éducation a un coût, comme je l'ai dit tantôt. Mais mon cher, l'éducation a un coût. Oui, on ne peut pas en disconvenir. Mais dis-moi, il faut aussi chercher à se lier à ce que le gouvernement est en train de mettre en place. Le gouvernement a quel souci? Le gouvernement voudrait voir les enfants partir à l'école. Même les enfants de familles modestes. C'est de là où moi je suis. Même les enfants de familles modestes. J'ai dit tantôt ici, les enseignants, ce sont des parents. Ils doivent comprendre. Écoutez, hier, il y avait un problème de rémunération, ce n'est pas seulement pour les enseignants. Avec les 5 milliards de dollars de budget de l'année passée, vous croyez qu'on pouvait tout faire? Mais avec les 5 milliards là, nous avions vu le gouvernement couvrir la gratuité pour l'école primaire et aussi pour l'école humanité, le gouvernement a supplié un montant important. Comme je l'ai dit tantôt, de 490 $ à 250. Le gouvernement a supplié les restes. Avec les 5 milliards. Mais aujourd'hui, c'est la rentrée. Nous sommes encore en cette année. Il y a, par rapport au budget, il y a un principe qu'on appelle le principe de 1e année. On peut ramener le budget passé pour l'année prochaine. Mais ici, ce n'est pas le cas. Le gouvernement a déjà projeté depuis le début du temps que l'année prochaine, il y aura quand même l'augmentation du budget. Quand on parle d'augmentation du budget, la gratuité va prendre une affaire de 2,5 milliards. Donnez d'abord la chance au gouvernement et tenter de travailler. Ce que l'église catholique doit faire, les écoles conventionnelles catholiques et les enseignants devaient faire, c'est laisser d'abord la rentrée. Mais les enseignants craignent parce qu'ils savent que le gouvernement promet et ne réalise pas ses promesses. C'est ça le problème. Mais l'année passée, ça a été réalisé. Ils ont été payés. Peu importe le montant, mais c'était un montant important. Écoutez, je dis, au temps de Mobutu, les enseignants n'étaient pas bien payés. Il n'y avait pas un enseignant qui touchait à 100 $. Et ne me dis pas, ne pose pas la question de savoir, la question déjà, qu'au temps de Mobutu, la vie était facile. Bah, c'est ce qu'on nous a toujours dit. Les conditions de vie étaient un tout petit peu aisées par rapport à... C'est faux et archi faux. Vous imaginez un enseignant, on prend un enseignant qui paye une maison à 150 $. Parce qu'il y a Kinshasa actuellement, pour avoir une maison un peu qui est dans les normes, il faut 150 ou 200 $. Mais un enseignant qui touche 300 000 francs, 350 000 francs, comment voulez-vous qu'il vive avec sa famille et qu'il soit à même de dispenser la matière qui forme un élite pour la République démocratique du Congo de demain? Ne pensez-vous pas que la gratuité de l'enseignement ne vient pas pour aider l'enseignement à avancer, mais vient un tout petit peu tuer l'enseignement en République démocratique du Congo parce que nous n'étions pas prêts à y aller? Monsieur, ce qui est important aujourd'hui, c'est de voir toutes les couches de la population congolaise envoyer les enfants à l'école. Là, c'est un. Et de deux, ces pays ne peuvent pas être construits par seulement une catégorie de gens. Ce n'est pas l'administration publique seulement qui peut chercher la reconstruction de ce pays. Même les enseignants doivent aussi participer. Écoutez, hier, par exemple, j'ai parlé des rémunérations ici. Hier, par exemple, les APJ, les gens qui sont utilisés dans les cours de parquet pour aller déposer les plaintes et qu'on sort, même arrêter les gens, ils n'avaient pas de salaire. C'était des gens qui travaillaient gratuitement, il n'y avait pas de salaire. Mais aujourd'hui, ils ont 700 000 francs de Congolais, de salaire. Il y avait par exemple les greffiers des cours et tribunaux, ceux qui prennent note lorsqu'on est en pleine audience, qui ne touchaient hier 70 000 francs. Aujourd'hui, c'est plus de 700 000 francs. On est en train d'améliorer les salaires de tout le monde. Ce n'est pas seulement les enseignants. Il faudrait que les enseignants congolais comprennent aussi les temps. Les préalables, oui, leur salaire. Personne n'est pas en disconvenu. Mais dis-moi, ils doivent comprendre qu'il y a les enfants qui doivent étudier, il y a les gouvernements qui a les soucis d'accomplir ces devoirs-là
étatique de voir les enfants aller à l'école. Ben, le gouvernement vend les chapelets des bonnes intentions aux enseignants, ben, ils en ont marre. Bon, voilà, pour ne pas rester sur ça, ben, je pense que nous devons passer à autre chose. Toujours dans notre sujet, récemment, nous avons vu les élèves envahir l'hémicycle du Palais du Peuple pour exiger la reprise, que les enseignants reprennent des cours. 2 semaines après, les enfants n'étudient pas. Vous savez que 2 ou 3 semaines, ça fait déjà beaucoup dans le calendrier scolaire de notre pays. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pouvez suggérer à ces sujets? Vous savez, moi je reviens toujours à l'église catholique. Ça, ce sont des manipulations. Et si vous voyez les enfants qui étaient à la rue, ces jours-là qui ont envahi par le peuple, ce sont des enfants, la majorité des écoles conventionnées catholiques. Mais parce que c'est là où les choses sont un tout petit peu dires, parce qu'ils pensent que les conditions ne sont pas respectées pour y aller. Croyez-vous que l'église catholique, plutôt les écoles catholiques les font pour les soucis de la qualité de l'enseignement? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. C'est pour un but lucratif qu'ils le font. Mon cher, quand il faut prendre l'école comme Sainte-Anne au collège Roboto, voir le nombre d'enfants, voir 490, 500 $ à payer chaque année par enfant. Mais ils gèrent des millions. Ils gèrent le million. Ils commercialisent l'éducation. Raison pour laquelle ils ne peuvent jamais donner chance à la gratuité. La gratuité, c'est leur appauvrissement. Ils ne peuvent jamais donner chance à la gratuité. Ah, donc les catholiques créent la gratuité parce que ils ont commercialisé l'école. La gratuité pour eux, c'est une perte. C'est une perte. Une perte pourquoi? Ils gèrent des millions. Prenez par exemple une école comme Sainte-Anne, où il y a 60, presque je crois, il y a 60 professeurs qui donnent cours. Il y a plusieurs salles de classe. En première année secondaire, il y a des A, première A jusqu'au premier E. Et c'est comme ça, juste dans des classes montantes. Et ces gens-là payent 490, je ne sais pas si je m'abuse, 590 $. Mon cher, c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. Et s'il faut prendre maintenant le nombre d'enfants, 1800 enfants, c'est des millions qui sont en train de gérer. Des millions. Et lorsque les millions-là, ils sont gérés en connivence avec le comité des parents qui eux-mêmes ont imposé. Ils font semblant de ne pas entrer dedans. Ils sont dedans. En complicité avec les responsables du comité des parents. Donc, l'ennemi du Congo, c'est les Congolais. L'ennemi du Congo, c'est les Congolais lui-même. Et l'église catholique, je ne parle pas de l'église, je ne parle pas toujours de l'église, je parle des écoles catholiques. Les Congolais, c'est les Congolais lui-même. Les écoles catholiques doivent laisser les gens évoluer. Quand je dis école catholique, on ne s'attend pas qu'il y a des recteurs. Les recteurs là-bas, ce sont des abbés, des prêtres. Ils doivent comme enseigner les enseignants. Ils doivent aider les enseignants. Ils doivent les exhorter. Ils doivent savoir d'où le pays vient et d'où nous voulons aller. Où est-ce qu'on veut aller? L'église catholique doit aider. Il doit aider. Il n'a qu'à faire ça. Dire aux enseignants, touchez d'abord ce que vous touchez. L'amélioration viendra. Bien que vous n'êtes pas satisfait, mais... Touchez d'abord ce que vous touchez. C'est comme ça qu'on peut reconstruire ces pays. Nous savons là où nous sommes, d'où nous venons. Mon cher, écoutez-moi, monsieur. Nous ne voulons pas que la gratuité ait eu lieu pour que les parents continuent à payer 490 $ et qu'on sorte. Parce qu'à l'heure où nous sommes, je vous dis, dans des écoles conventionnées catholiques, j'ai des précisions. J'ai des informations précises. La comité de gestion des écoles font semblant. Les comités de gestion des écoles font semblant. Ils envoient les parents pour commencer déjà à créer des groupes de comités des parents pour traiter les questions et que la rentrée soit là déjà. Pour que la rentrée soit jour. Ils touchent aux parents, ils disent aux parents. Et au moment où je vous parle, les parents commençaient déjà à se réunir.
Ben oui, il y a certains parents des écoles qui se sont réunis pour demander, bon, qu'est-ce qu'on peut vous apporter pour essayer un peu d'améliorer vos conditions, pour permettre à l'enseignant d'être quand même le maître de sa classe. Pourquoi mettre la charrue avant le bœuf? Le gouvernement est en train de siéger pour ça. Le gouvernement cherche le voisin moyen pouvant aider à ce que la gratuité ait lieu et que la gratuité soit là. D'ailleurs, le gouvernement avait même promis cette année la gratuité effective. Pourquoi mettre la charrue avant le bœuf? Pourquoi demander aux parents d'aller se réunir? Je suis parent d'un élève. Je vis un appel d'un parent qui me dit je suis le parent on veut juste créer un groupe, on doit quand même se voir pour traiter certaines questions liées à la prise en charge des enseignants de nos élèves, de nos enfants plutôt. Moi je me dis, où est-ce que tu as pris mon numéro? Si ce n'est la direction. Ces parents-là, il va prendre mon numéro. Donc vous pensez que les parents que vous êtes, il y a des parents qui travaillent en connivence avec la direction des écoles? C'est de là où j'étais parlé de manipulation de l'église catholique, des écoles compassionnelles catholiques, de l'église catholique. C'est ça. Écoutez, il faut comprendre les choses. Il faut comprendre les choses. La catholique, c'est une église que nous respectons, mais à un certain moment, elle nous déçoit. Les parents là qui appellent, moi ils m'ont appelé. Ils m'ont même intégré dans un groupe WhatsApp pour discuter sur comment on peut faire. Et comme l'année passée, on avait payé des $250 à la demande du gouvernement. Ils veulent à cette année pour plus augmenter. Pour aller à combien? Pour être augmenter, on nous a déjà proposé les augmentations de $150, $100. Juste une manière de vouloir contrôler la gestion. Ils gèrent des millions. Ils ont besoin de ces millions. Ils ne le font pas pour souci d'éducation. C'est faux. Et encore, je vais vous révéler une chose. Là, je regarde même la caméra. L'année passée, du fait de ce que le gouvernement a supplié pour les études de nos enfants dans les écoles catholiques, je vis les écoles catholiques vendre les cimes. Les cimes, nous connaissons tous le prix des cimes. Les cimes, c'est 500 francs, 300 francs. Ici, communément, c'est à la limite 1000 francs. Les écoles catholiques nous ont vendu des cimes, prétextant des cimes qui devaient servir de cours de leçons aux enfants. À $15. À $15. Allez-y comprendre, même 1800 élèves dans cette école. Ils ont perçu combien d'argent? Je vous dis que c'est pour des raisons pécuniaires que l'Église catholique est en train de chercher à dégager toute son énergie autour de la gratuité. La gratuité, c'est un engin de taille, c'est un engin nécessaire qui doit aider les enfants sans toit. Il y a des enfants sans toit qui n'ont pas de parents, des orphelins, qui doivent aller à l'école. Quel mécanisme permettront que ces enfants-là aillent à l'école? Ce n'est pas la gratuité. Alors, catholique, c'est une église de taille, c'est une église qui a beaucoup d'argent. Si bonne foi, l'église catholique pouvait même soutenir financièrement la gratuité, financièrement. Vous savez que l'église, c'est une organisation sans but lucratif. Ils prennent l'argent et ils mettent dans des actions caritatives, pas l'éducation. L'éducation, l'État est là pour s'en occuper. Oui, l'éducation, lorsque l'église voit que l'État n'est pas au point, d'après lui, d'après elle, elle n'a qu'à venir. Elle n'a qu'à venir soutenir l'État. Et non manipuler les élèves. Les enfants qui sont dans la rue ont été manipulés. Et vous avez compris que les enfants ont été manipulés. Quand le premier vice-président de l'Assemblée a pris la parole pour s'entraîner avec les enfants, j'ai vu ces enfants, c'est-à-dire ils n'ont pas d'argument dans leur bouche. Et ils ont acclamé. Ils n'avaient pas d'argument. Ils sont venus juste mais quand ils ont vu l'autorité, ils se sont tués. C'est-à-dire cela ne venait pas d'eux-mêmes. Et je crois du coup, les jours suivants, je vais voir les appels des parents qui nous appellent pour nous réunir et chercher à prendre des charges, pour la prise en charge plutôt des enseignants. N'est-ce pas ça une manipulation? Est-ce qu'il y a un autre nom qu'on peut coller à cet aspect des choses? C'est pas la manipulation, c'est la manipulation. De la manipulation purement et simplement. Pour passer hors les critiques, parce que nous avons parlé beaucoup des écoles catholiques qui refusent de reprendre les cours et exigent l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Qu'est-ce que vous proposez comme alternative pour passer outre ce que nous vivons actuellement?
Par rapport à ce que nous vivons actuellement, c'est ce que j'ai dit tantôt pour les enseignants. Les enseignants, vos enfants étudient, ils sont pris en charge par le gouvernement par rapport aux écoles, aux établissements là où vous donnez cours. Mais vous avez aussi des frères et sœurs qui ont des enfants qui doivent aussi aller à l'école. En perspective, ce que nous voulons, c'est voir même les enfants des familles modestes accéder aux écoles importantes, l'école réputée catholique. Parce que là, il faut jamais en faire fi. L'église catholique, ces écoles sont des écoles réputées. Mais si ces écoles sont réputées, c'est parce que les conditions étaient garanties pour que ce soit des écoles réputées. Les conditions ont toujours été garanties. Même au temps de Mobutu, où les enseignants avaient des maigres salaires, mais les conditions étaient toujours garanties. Accéder au collège au Bout, c'était pas facile. Les conditions étaient toujours garanties. D'ailleurs, les prêtres sont doués en cette matière pour garantir les qualités d'enseignement. Ils peuvent le faire mieux, plus mieux même. Plus mieux. Mais ce que nous voulons voir toutes les couches des enfants de notre pays arriver quelque part pour étudier. Que tout le monde aille à l'école. Tout le monde. Écoutez, aujourd'hui là, j'ai vu un ami qui me dit, maître, vous savez, ce sont les enfants de nos anciens dirigeants de ces pays qui sont venus, qui continuent toujours à nous diriger. Moi, je dis oui. C'est parce qu'ils ont fait des bonnes écoles. Leurs parents les ont envoyés en Europe tout en banalisant, en bafouant l'éducation sur le plan national. Mais même pas l'Europe, même ici, il y a des enfants qui ont fait ici collège, qui ont bien étudié. Les Jean-Pierre Bembe, ils ont commencé ici. Il y a des Zangambutu qui ont commencé ici. Ils étaient même à l'internat ici, au Congo central. Seulement, ils ont étudié. Ils ont étudié. Lorsque Zang a été à l'école avec d'autres enfants, ils ont eu la même éducation. Et je vous dirais que lorsque on étudie, on a la chance d'avoir l'ascendance. C'est ce qui n'ont pas étudié. Donc on doit laisser les enfants étudier, les enfants aller à l'école. C'est très important. C'est très important. Il n'y a pas d'autre alternative que ça pour l'avenir de demain. Vous en parlez tellement avec beaucoup de cœur et beaucoup d'amour. Vous êtes parents. Cette situation vous dérange, que les enfants restent alors que la rentrée scolaire a été déjà effective au niveau du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique, que les enfants continuent à rester à la maison. Quel est votre mot de la fin par rapport à cette situation, par rapport à ces sujets que nous avons ouverts, puisque c'est un sujet important qui intéresse beaucoup de personnes. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux parents d'élèves qui s'inquiètent et qui sont prêts à reprendre le vieilles habitudes de payer pour l'éducation de leurs enfants? Le conseil, c'est que les parents doivent rester sereins, ne pas se laisser dans des manipulations. Ils doivent avoir le souci des enfants, non seulement leurs propres enfants, mais aussi d'autres enfants. Il y a un ami qui m'avait posé la question de savoir, il me dit, lui, il a retiré son enfant des écoles publiques pour les affecter dans les écoles privées. Parce que là-bas, il y a de la pourriture. C'est ce que beaucoup de parents font actuellement. Je lui ai dit, ce n'est pas mauvais de le faire. Même si vous partez en Europe, il y a des dirigeants qui dirigent les États européens, qui envoient les enfants dans des grandes écoles. Et ce n'est pas l'école officielle ou publique. Pourquoi? Parce que la qualité, ce n'est pas un problème. Le problème, c'est que tout le monde doit étudier. Tout le monde doit aller à l'école. C'est là où nous commençons d'abord. Que les parents ne se laissent pas. Envoyer ton enfant dans une école privée, ce n'est pas un péché. Mais soutenir la gratuité, c'est un autre aspect. On doit envoyer les enfants partout où nous voulons. Mais nous devons soutenir la gratuité. Chacun ses mots. Tout à fait. Le panier financier diffère d'une personne à une autre. Mais les soucis ici, c'est de voir tous les enfants aller à l'école. On peut ne pas rester dans des écoles publiques. Moi, j'applaudis. Ça, c'est suivant la capacité financière de tout un chacun. Mais soutenir la gratuité, c'est un devoir sacré. Patriotique d'ailleurs. On doit soutenir la gratuité. La gratuité va aider à ce que les phénomènes même Koulouna ici prennent fin. La gratuité va aider pour que demain, nos enfants aient quand même l'essence
de se projeter à un avenir meilleur de ce pays. La gratuité, c'est quelque chose, un mécanisme sans lequel ce pays n'aura pas un avenir meilleur. Et vous, parents qui me suivez, si vous voulez voir vos enfants demain compétir avec les enfants ici des familles de dirigeants actuels ou les dirigeants passés de ce pays, vous devez les envoyer à l'école. Vous devez soutenir la gratuité. La gratuité, c'est un enjeu de taille. Peut-être ce ne sera pas ton enfant qui arrivera au sommet pyramidal. Peut-être c'est l'enfant de ta sœur, de ta cousine, qui n'a pas de possibilité. Mais à cause de la gratuité, il peut s'en sortir un jour pour arriver au sommet pyramidal. Il faut soutenir la gratuité. Merci maître pour ce temps que vous nous avez accordé pour parler de la gratuité de l'enseignement, mais vous savez que l'actualité en République démocratique du Congo n'est pas seulement dominée par la rentrée scolaire, malheureusement qui n'est pas encore effective jusque-là, mais vous savez que le président de la République a signé l'ordonnance nommant les dirigeants de la Commission électorale nationale indépendante, une équipe qui reste contestée, notamment encore, pour ne pas revenir sur ça, par les responsables catholiques et les responsables de l'Église du Christ au Congo. Quelle est votre lecture par rapport à la nomination d'abord de cette équipe dirigeante de la Commission électorale nationale indépendante et les points de vue de ces deux grandes églises du pays qui ne partagent, qui ne sont pas d'avis que ces gens-là seront en mesure de faire le travail, qui seront indépendants vis-à-vis des autorités ou soit des acteurs politiques en place? Nous avons toutes les couches de la population au sein de l'Assemblée nationale. Nous avions mandaté les députés pour faire le travail en nos lieux et places. Si les députés entérinent, que sera la suite? Nous savons comment ça fonctionne à l'Assemblée nationale, oui. Nous savons, c'est-à-dire quoi? Il y a déjà des langues qui disent, bien que nous n'avons pas beaucoup de précisions sur ça, mais il y a des langues qui disent que les députés étaient achetés pour entériner le nouveau bureau de la CENI. La corruption, c'est quelque chose qui ne se fait pas voir, qui n'est pas concrète. Ce qui est concret, c'est que les députés ont entériné. Ça, personne ne peut s'en passer. Les députés ont entériné. Donc, au reste, on ne peut que s'incliner. Nous pouvons nous incliner de ça. Alors, la position de l'Église catholique. La position de l'Église catholique. Vous savez, un jour, on en parlera au cours d'une émission. L'Église catholique est trop politisée. Écoutez. L'Église catholique défend l'intérêt du peuple. Tout à fait. L'Église catholique refuse Kadim avec dernière énergie. Mais la même Église catholique a vu le premier président de la CENI à l'époque, c'est je crois, l'abbé Apollinaire Malumalu. Qu'ils ont refusé. L'Église catholique a refusé comment? Il a fait semblant de refuser l'abbé Apollinaire Malumalu. Écoutez, la politique est monde bizarre. Moi, j'ai toujours dit qu'il y a des gens, il y a des organisations, tant religieuses que politiques, qui sont manipulés par l'extérieur et par l'Occident. Et lorsque c'est pour leur intérêt, ils restent bouche bée. Ils se taisent. Lorsque c'est pour leur intérêt, ils se taisent. Mais lorsque c'est pour l'intérêt commun du pays, et ils seront là. Surtout si l'intérêt là est à l'encontre de ceux autour de quoi ils ont été dictés ailleurs. Abbé Apollinaire Malumalu, président, je n'ai pas vu l'Église catholique faire des marches. Je n'ai pas vu l'Église catholique intimider vivement Kabila. À son temps, l'Église catholique s'est opposée également à la nomination de Malonda, vous le savez. Non, je parle d'Apollinaire Malumalu, qui était là. L'Église catholique a fait fi à sa présence. Il faisait des contestations fantaisistes pour dire que non, c'est pas lui. Fantaisiste pour dire seulement que nous on avait contesté. Nous l'avions contesté. Mais c'est pas déjà de ce qui se passe aujourd'hui. C'est pas déjà de ce qui s'est passé pour Malonda. Vous savez que Abbé Apollinaire Malumalu est parti. Et il est revenu encore. En 2018, si jamais il décédait, c'est Abbé Apollinaire Malumalu qui aurait resté à la tête de la CENI.
jusqu'à la publication des résultats. Et l'Église catholique n'a rien dit. Qui est non soutenu par les catholiques. Vous vous en souviendrez que les catholiques ont organisé des marches avec le CLC. Non, non, ils ont manifesté, ils ont organisé des marches, c'était pas pour Apollinaire Maloumal. Pour exiger l'indépendance à la tête de la Commission électorale nationale. Pas Apollinaire Maloumal. Ils devaient contester comme ils le font aujourd'hui pour Kadima. À 2 reprises, Maloumal est revenu, entériné, admis et soutenu par une ordonnance présidentielle. Et les catholiques étaient la bouche bée. Quelle est la chance que vous donnez à cette nouvelle équipe qui devra conduire le pays aux élections de 2023? Écoutez, il ne faut pas toujours penser à la corruption ou aux tricheries, non. Il ne faut pas penser à ça. Il faut penser d'abord à l'avenir de ce pays. Nous voulons avoir les élections. Les élections auront bel et bien lieu. Et partant des élections, moi je souhaite assez qu'avant les élections, qu'il y ait d'abord recensement. Recensement parce qu'on ne sait pas qui est qui. Nous ne savons pas qui est qui. Il y a même les étrangers ici qui détiennent nos cartes. Vous savez que cette question de recensement fâche parce que beaucoup y voient une manière pour la classe politique, pour les dirigeants de ces pays actuels, une manière de glisser, de passer outre la loi qui voudrait que les élections soient organisées en 2023. Vous savez que beaucoup de nos dirigeants sont manipulés par l'extérieur. Nos dirigeants, tels qu'ils sont là, ils sont téléguidés ailleurs. C'est-à-dire ils sont là juste pour faire la volonté de ceux que l'extérieur leur impose. Alors, moi, je ne vais pas entrer dans ce genre de distraction. Il faut faire mieux. Vous croyez que... Parce que sans recensement, oui, on ira toujours de contestation en contestation. On connaît, tel que nous sommes là, tel que vous êtes là. Je crois la dernière fois qu'on avait connu le nombre exact de Congolais, c'était en 1981. Lors du dernier recensement de Mobutu. Plusieurs années après. Plusieurs années après ici. On ne connaît pas, nous sommes combien. On t'adonne. Combien de Congolais restent aujourd'hui à l'étranger? Personne ne le dit. Quel est le nombre exact de Congolais qui sont à Kivu? Personne ne le dit. Nous sommes en plein tâtonnement. Et l'extérieur, les Occidentaux, veulent que ça reste ainsi. Eux veulent que ça reste ainsi pour manipuler les élections. Pas forcément d'un côté, il faut voir aussi de l'autre côté. Ne pas faire le recensement, est-ce que ça aura des répercussions néfastes en vue de l'avenir de ces pays? Oui. Nous avons organisé 2 fois les élections, 3 fois d'ailleurs, 2006, 2011 et 2018. Nous n'avions pas organisé les recensements, mais aujourd'hui nous avons quand même un chef d'État à la tête du pays, ici de ces élections. Je vais dire que non, nous pouvons passer aux élections sans pourtant... Non, c'est quel genre d'élection? On ne peut pas y revenir. 15 millions qui ont voté, 15 millions de Congolais votants. Mais il faut arrêter. 15 millions de Congolais votés par rapport au nombre. Ça fait des 100 millions. Au nombre, je dirais, au nombre imprécis qu'on nous a toujours dit, informé. Nous serions 100 millions d'habitants, 40 millions. Mais c'est 15 millions qui ont voté. C'est n'importe quoi. Hein? C'est n'importe quoi. Et vous voulez que ça soit toujours ainsi? Vous voulez que nous restions toujours dans ces carcans de confusion? Non. Soyons quand même pragmatiques. C'est cette pragmatisme qui nous donnera possibilité d'avoir des résultats qui seront, même si contestés, même partout ailleurs, il y a toujours des contestations. Même aux États-Unis d'Amérique, il y a eu contestation. Vous avez suivi les dernières élections. Il y a eu contestation même au temps de Hillary Clinton. Il y a toujours eu des contestations, mais au moins des contestations qui peuvent facilement être revues. Mais lorsqu'il y a des contestations qui passent à l'imaginaire, vous ne savez pas, vous êtes combien? Nous sommes à peu près 60 000, à peu près 100 millions. C'est n'importe quoi. Merci beaucoup, maître. Vous avez soutenu la gratuité de l'enseignement et vous pensez que les parents doivent y soutenir. Vous appelez également les enseignants des écoles catholiques, comme les responsables de l'Église catholique, à mettre un peu de l'eau dans la veine pour essayer un peu de voir l'intérêt suprême de la nation. Vous avez parlé de la CENI et vous accordez quand même la chance à l'équipe Kadima, mais vous appelez notamment
au recensement, parce que vous pensez que c'est la meilleure manière pour la République démocratique du Congo d'organiser les meilleures élections depuis son histoire. Merci beaucoup, maître, de nous avoir ici. Et nous vous disons merci de nous avoir suivis, vous, et à la prochaine.